Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Quoi de mieux de commencer une journée qu'en allant au Family Mart pour se trouver à déjeuner. C'est vraiment juste pour casser la croûte là. Personnellement, je me suis pris un onigiri. Antoine s'est pris quelque chose qu'on n'a encore jamais goûté mais qu'on avait hâte de voir. C'est un beau pain, puis dedans il y a des yakisoba, des pâtes. Ça a l'air quand même bon. Ça n'a pas l'air trop sec parce qu'on voit qu'il y a comme quand même de la sauce dedans. Là, je suis rendue à mon dernier melon pan à goûter, qui est celui du Family Mart, celui du Lawson et du 7-Eleven, c'est goûté. Puis il y avait ça qui m'intriguait. Là, ça ressemble vraiment plus à un melon, là. Un melon cream. Ça devrait être gourmand. Le petit pain rempli de yakisoba, c'était étrangement bon. Plein de glucides. Mais bon, soit qu'il y avait un peu de gingembre dessus, puis bon, c'est ça, là. En remangerais-tu? Il y a d'autres trucs à essayer. Le melon cream, dès que j'ai ouvert le sachet, là, une odeur de melon miel, littéralement. Ouais, melon miel. Elle m'a rebondi dans le visage, c'est fou. Ça, je me doute que ça va goûter. Puis regardez, c'est genre juste une petite carapace sur le dessus. Comme vous voyez, là, à l'intérieur, c'est orange. Puis je serais portée à dire que ça goûte plus le cantaloupe dedans. Fait que c'est vraiment bon. C'est frais, fruité, ça passe. Mais c'est sûr, est-ce que je préfère ça qu'au melon pan? Comme ça, je le sais pas. C'est plus frais, mais ça c'est un peu plus comme sucré puis croustillant. Fait que je pense que c'est quand même égal. Mais je serais plus portée à racheter ça plus souvent que ça. Puis c'est la première fois que j'en voyais aussi de toute façon. On a été étonnés de la grande variété comme de boulangerie, pâtisserie au Family Mart. Peut-être que les dernières fois qu'on est dans les dépanneurs, il y avait juste moins de choix parce que, mettons, on était en fin de journée et tout, là. Mais ça nous a vraiment surpris. À la mention de la ville de Kobe, on pense automatiquement au fameux bœuf. Nous n'y avons peut-être pas goûté, mais nous avons découvert une superbe ville avec de beaux paysages. Elle est sur le bord de l'eau et derrière elle se trouvent des montagnes. On commençait par marcher sur la promenade le long de la baie d'Osaka. Un mémorial a été érigé pour commémorer le dévastateur tremblement de terre de janvier 1995. Avec une magnitude de 7,3, plus de 40 000 personnes perdirent la vie et 247 486 bâtiments ont été détruits. Le Chinatown est extrêmement vivant avec ses nombreux commerçants. Nous avons croisé le sanctuaire Ikuta-jinja, qui est un des plus anciens sanctuaires du Japon. Il fut fondé au 3e siècle par l'impératrice Jingu. On n'avait pas grand-chose en tant que tel comme attraction à faire à Kobe, honnêtement. Là, on s'est dit on va juste se promener pour le restant comme un peu de l'après-midi. Puis c'est ça qui est le fun aussi de ne pas avoir de plan. C'est en marchant tout bonnement dans la ville qu'on a vu un panneau comme d'information sur le quartier Kitano. On n'avait aucune idée comme c'était quoi. Fait qu'on s'est rendu. Puis au moment qu'il y a comme eu
comme l'apogée quand que le port de Kobe a été construit. Il y a eu une grande vague d'immigration. Puis ici, on retrouve quand même une architecture unique qu'on retrouve pas nécessairement ailleurs. C'est pas l'architecture comme japonaise classique. Fait que c'est très beau. Il y a quelques maisons comme qui sont répertoriées sur la map, comme la maison autrichienne, l'anglaise et tout. Fait qu'on va aller voir ça. Fait qu'en tout cas, on va se promener dans le quartier. On va peut-être espérer d'en croiser quelques-unes comme les plus connues ou populaires qu'on retrouve sur la map touristique. À partir du sanctuaire Kitano Tenman, nous avons une belle vue de la ville. Le quartier est vraiment joli. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est que les maisons que j'ai nommées tantôt, elles sont toutes comme privées. On le savait qu'il fallait comme payer pour se rendre ou on s'est comme converti en café ou petit restaurant, mais on les voit pas de dehors. Il y a toujours plein d'arbres, c'est bien fleuri, c'est bien feuillu, on voit rien. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!